Chers amis, bonjour à tous. Merci, Pasteur Bamouni, de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir partager la parole de Dieu avec tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Merci aussi d'avoir organisé ce séminaire un peu particulier sur plusieurs semaines, je crois. En tout cas, merci. Le thème qui m'a été échu à moi-même, c'est la grâce, une nécessité. Une nécessité. Et on va pendant ces 3 soirs, vendredi soir, samedi soir et dimanche soir, eh bien parler de cette grâce qui est une nécessité. Lorsqu'on dit nécessité, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de contournable, quelque chose d'optionnel. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est vital et personne ne peut se priver de cette grâce-là, à moins de vivre des choses douloureuses et d'avoir énormément de difficultés à traverser les moments difficiles. Alors, on va prier ensemble et on va demander au Seigneur et au Saint-Esprit de prendre contrôle de ce moment particulier. Et peu importe le temps, peu importe les moyens, la technique ou quoi que ce soit, eh bien qu'il puisse travailler dans nos cœurs et faire son œuvre de transformation. Seigneur, nous sommes devant toi et de tout notre cœur, nous te demandons de faire cette œuvre de rédemption, de faire cette œuvre de transformation à travers ta parole que nous allons élever, à travers l'œuvre de ton esprit qui opère, je le crois, dès maintenant, alors que nous te prions, Seigneur, tu viens visiter chacun par ton esprit et tu vas toucher les domaines qui ont besoin d'être touchés et guérir et transformer et complètement changer ce qui doit être changé à l'intérieur de nous. Et tu vas nous encourager, et tu vas nous élever, et tu vas nous faire voir des choses, Seigneur, que nous n'avons pas vues peut-être jamais ou depuis longtemps, et qui nous manquent. Alors merci, Seigneur, d'utiliser ta parole, et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Alors je veux encore remercier mon ami sincère, Pasteur Bamouni. On est des vrais amis, et vraiment, je te remercie, Pasteur Bamouni, d'être qui tu es pour moi. Et ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Et voilà, je remercie le Seigneur pour ta vie, la vie de ta femme, Céline aussi, de tes enfants qu'on aime beaucoup, et de cette église merveilleuse de Ouaga, tous les frères et sœurs et tout le travail que vous faites au Burkina Faso. Vraiment, que Dieu vous bénisse et vous rende au centuple tout ce que vous investissez, le moindre franc que vous investissez, pour que des églises soient implantées, que des pasteurs soient supportés, soutenus, que des gens entendent parler de l'évangile. Vraiment que Dieu vous rende au centuple d'une façon ou d'une autre. Amen. Alors, la grâce, une nécessité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens de le dire. C'est quelque chose dont vous ne pouvez pas vous passer au risque de vivre des choses négatives. Mais avant de rentrer vraiment là-dedans, j'aimerais juste prendre quelques minutes et définir ce qu'est la grâce. Communément, nous disons que la grâce est une faveur imméritée de Dieu, basée sur le caractère de celui qui donne et jamais sur le caractère de celui qui reçoit. C'est-à-dire, moi je reçois et Dieu donne. Alors bien sûr, la grâce de Dieu, c'est pas un truc qui sort d'un chapeau magique et hop, une poudre de perlimpinpin qu'il envoie sur celui qu'il veut bénir ou dans lequel il veut travailler. Non, 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 c'est pas ça. La grâce est capable, effectivement, dans notre vie de tous les jours, à cause de ce que Christ a fait à la croix. Une chose assez intéressante à considérer. Jésus est l'agneau de Dieu immolé dès la fondation du monde. Donc ça veut dire que l'amour que Dieu a eu pour nous dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, alors qu'il était dans le péché, alors que nous étions ennemis de Dieu, il a pu aimer, il a pu étendre sa grâce sur l'homme par anticipation de ce que Christ allait faire, mais qui à ses yeux était déjà fait. Alors c'est extraordinaire. C'est quoi la grâce? On a dit que c'est une faveur imméritée, basée sur le caractère de celui qui donne et jamais sur le caractère de celui qui reçoit. Nous sommes baignés dans une atmosphère de grâce. La grâce, ce n'est pas un truc ponctuel, occasionnel que Dieu ferait dans notre vie. C'est complètement faux. D'ailleurs, même les païens profitent de la grâce de Dieu. On appelle ça la grâce légale. C'est-à-dire, il fait briller le soleil sur les justes et les injustes. Il fait pleuvoir sur le bon et le méchant. Et la grâce de Dieu, c'est quoi?
Je vous en donne un exemple tout simple qui touche tous les hommes. Nous avons l'oxygène pour vivre. L'oxygène pour vivre. Que dirions-nous donc si Dieu nous disait: à qui vais-je donner l'oxygène? Seulement à ceux qui méritent, seulement à ceux qui sont bons, seulement à ceux qui sont gentils. Comprenez bien l'image que je veux donner. Si l'oxygène est pourvu pour tous les hommes, ça veut dire que dans le cœur de Dieu, la grâce, ce n'est pas réservé à un individu, à un grand monsieur, à un grand homme de Dieu. Non, 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 non. Ce n'est pas réservé à celui qui est très gentil. Ce n'est pas réservé à celui qui fait tout bien. Bien au contraire. Alors que nous étions ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous, la Bible dit. Donc la grâce, c'est une atmosphère dans laquelle Dieu nous place, à plus forte raison lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus, nous rentrons dans une famille particulière, dans un royaume particulier. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes et nous sommes maintenant dans cette sphère qui est le royaume de Dieu et qui est un royaume d'amour et de grâce. La grâce de Dieu. La grâce, cette faveur que Dieu nous fait instant après instant, instant après instant. Ne croyez pas que vous avez besoin de la grâce de Dieu seulement lorsque vous échouez. Non, 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 non. Vous avez besoin de la grâce de Dieu tout le temps pour respirer, pour manger, pour marcher, pour voir, pour écouter, pour comprendre, pour décider, pour être aimé, pour aimer, profiter de vos enfants, vous marier, etc., etc. La grâce de Dieu, c'est l'élément incontournable pour notre vie. Mais j'aimerais vous dire une chose qui est peut-être, qui va vous paraître peut-être un peu surprenante. Vous savez que la Bible nous dit que Dieu est amour. Et on a dans le passage de 1 Corinthiens 13 tout un chapitre qui nous parle de l'amour. Mais nous n'avons pas un seul chapitre qui nous parle de la grâce de Dieu. Alors, je ne veux pas être compliqué, mais juste pour que vous compreniez ce qu'est la grâce. La grâce, c'est l'élément, l'expression, on va retenir cela, c'est l'expression la plus importante de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est tout ce qui comprend la grâce, la miséricorde, la bonté, la patience, toutes ces choses que Dieu manifeste à notre rencontre, c'est le produit de l'amour de Dieu. Donc c'est important. Si la Bible dit que Dieu nous aime, comme il le dit dans Jérémie 31:3, je t'aime d'un amour éternel, ça veut dire que si Dieu nous a aimés, et il nous a aimés, et dans Romains 5, il est dit que l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur, ça veut dire que, ok, voilà, Dieu est amour, il nous a aimés, l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur. Maintenant, Dieu est disponible d'ouvrir ce fruit qui est l'amour, comme il est dit dans Galates, le fruit de l'esprit. Il ouvre ce fruit de l'esprit. Et là, nous avons tous les compartiments. Et la grâce est un compartiment essentiel, incontournable, nécessaire pour le croyant, pour fonctionner. Et gloire à Dieu que cette grâce peut être donnée en abondance. Dieu n'est pas un Dieu qui donne en demi-mesure. Il ne donne pas son esprit en demi-mesure, à moitié. Il ne donne pas sa nature à demi-mesure. Il nous a donné sa nature. Sa semence incorruptible est en nous. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons la nature de Christ et nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est merveilleux. Donc la grâce, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que mal comprendre la grâce de Dieu, c'est malheureusement handicaper sa vie, c'est réduire sa vie à une vie que Dieu n'a jamais voulu pour nous. Dieu veut la pleine vie. Dans Jean 10, il est dit, je veux que mes brebis aient la vie en abondance. La vie Zoé, la vie intérieure. Il ne parle pas ici de vie matérielle ou de vie extérieure ou de richesse. Il parle de vie intérieure. La vie dont il est parlé dans Jean 10, c'est la vie Zoé. Zoé, c'est le mot pour la vie intérieure. D'accord? Donc, Dieu veut une vie complète pour nous. Corps, âme et esprit, il veut une vie complète pour nous. Et c'est pour ça que c'est tellement important de comprendre la grâce. Pourquoi il y a des gens qui ont de la peine avec le salut?
c'est toujours les œuvres, c'est toujours tu as perdu ton salut, c'est toujours tu vas perdre ton salut, c'est toujours attention de ne pas perdre ton salut. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la grâce. Ils ne comprennent pas la grâce de Dieu. Ils ne comprennent pas. Alors que dans Éphésiens 2, 8 et 9, qu'est-ce qu'il nous est dit? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, cela ne vient pas de moi, c'est le don de Dieu. Et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La grâce, c'est cette faveur imméritée, imméritée, imméritée. Je le répète, imméritée. Personne ne peut mériter la grâce. C'est celui qui en a besoin qui la reçoit. C'est celui qui en a besoin. Tu as échoué, tu auras la grâce. Tu as péché, la grâce est là pour toi. Alors vous allez me dire, oui mais alors on fait n'importe quoi. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Une œuvre de la grâce, comme il est dit dans Tite 2:11, justement une œuvre de la grâce, c'est de nous aider à renoncer à l'impiété. La grâce n'est pas seulement à avoir comme un cadeau qu'on ne mérite pas, mais elle a aussi une œuvre à accomplir en nous. Et cette œuvre, c'est qu'elle nous transforme. C'est qu'elle nous fait haïr le péché. C'est pour ça que ceux qui se privent de la grâce de Dieu, mais c'est le malheur qui va arriver sur leur vie. C'est le malheur. Ils pensent qu'en mettant des fardeaux de loi sur leurs épaules, sur leur tête, sur la tête de tout le monde, eh bien, ils vont forcer les gens à être pieux. Mais c'est faux, c'est complètement faux. C'est la grâce qui nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est l'amour qui fait une œuvre dans notre cœur, afin qu'on retourne et puissions aimer Dieu, sa parole, ses commandements, et obéir à sa volonté. Ce n'est jamais la loi. Ce n'est pas la loi du tout. Alors Jésus s'est présenté, effectivement, on le voit dans Jean 1,17, il s'est présenté comme celui par qui la grâce est venue. Mais ça, c'est en opposition par rapport à Moïse, par qui la loi avait été donnée. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que la grâce n'a jamais existé. La grâce a toujours existé. Tout le long de l'Ancien Testament, on voit des actions de grâce, des gens qui ne méritent pas et que Dieu gracie, à qui Dieu fait des faveurs extraordinaires. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Donc, parce que Dieu, à cause, je le dis encore une fois, à cause de ce que Christ est, c'est-à-dire l'agneau de Dieu immolé dès la fondation du monde, ou avant même la fondation du monde, par anticipation, Dieu peut donner la grâce à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il peut donner la grâce à Jacob, il peut donner la grâce à Abraham, il peut donner la grâce à Moïse, il peut donner la grâce aux Juifs à travers les sacrifices. Les sacrifices ne sont rien d'autre qu'une énorme expression de la grâce de Dieu pour les Juifs. Vous imaginez, ils ont péché, ils devaient être condamnés. Et Dieu dit non, on va prendre un animal, on va le tuer, son sang va couvrir ton péché et tu n'auras plus de condamnation. C'est extraordinaire. C'est une image. À travers les sacrifices, on comprend ce que Dieu fait lorsqu'il nous gracie après que nous ayons péché. Donc les sacrifices, c'est une énorme preuve de la grâce de Dieu. Donc la grâce affecte positivement, lorsqu'on l'applique à tous les domaines de notre vie, elle les affecte positivement. Mais, je le redis comme un avertissement, je le redis comme une sérieuse exhortation. Privez-vous de la grâce de Dieu, privez quelqu'un de la grâce de Dieu, et vous allez en faire un être malheureux, dépressif et complètement découragé. C'est pour ça que nous devons chérir la grâce que Dieu nous offre, et nous ne devons pas nous en priver, bien au contraire. Alors, dans Jean 15, verset 5, nous connaissons ce passage où il est dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. En d'autres termes, la conclusion que je tire de ce verset, en rapport avec la grâce, c'est que si Dieu ne me donne pas la grâce, je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit. Je ne suis pas capable. Même lorsque j'imagine que j'ai la capacité en moi-même et qu'il me semble que sans Dieu, je peux le faire, c'est encore une grâce que Dieu me fait de me laisser faire la chose, qu'elle réussisse, même si je pense que c'est juste moi qui l'ai fait. C'est encore une grâce de Dieu. C'est encore une grâce de Dieu. C'est extraordinaire. Je ne sais pas jusqu'où va la grâce. Je ne sais pas jusqu'où va l'amour. Je ne sais pas jusqu'où va la miséricorde de Dieu. Je ne sais pas jusqu'où vont ses compassions. Mais je sais une chose, c'est que c'est réel. Et on en a tellement, tellement, tellement besoin
désespérément besoin. Alors laissez-moi vous lire un verset sur lequel on va s'arrêter 2 secondes, quelques minutes. Dans Hébreux 12, verset 15, il est dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Et ensuite, il nous dit qu'il faut veiller à ça. Pourquoi? Parce que à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Je pense que les pasteurs, les leaders, les responsables qui prêchent la loi ou qui prêchent le légalisme sont des gens qui eux-mêmes sont empêtrés dans leurs péchés. Non pas qu'ils commettent plus de péchés que les autres, mais ils n'ont aucune solution pour leurs péchés. Ils n'ont aucune solution lorsqu'ils découvrent combien méchants ils sont. Ils n'ont aucune solution. Et ils pensent, puisque si ce n'est pas la loi, c'est la grâce, mais si ce n'est pas la grâce, c'est la loi. C'est un des deux qu'on choisit. Dieu nous dit, choisis la grâce, comme choisis la vie. La mort et la vie sont devant toi, choisis la vie. La grâce et la loi sont devant toi, choisis la grâce. Mais certains, ne comprenant pas la grâce, choisissent la loi. Et ils se l'appliquent à eux-mêmes. Je parle des gens qui sont sincères, je ne parle même pas des gens qui abusent, je parle des gens qui sont sincères, sincèrement dans l'erreur. Ils s'appliquent la loi et ils s'aperçoivent que plus ils s'appliquent la loi, moins ils changent, moins ils honorent Dieu dans leur vie. Et ils se découragent. Alors, celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux, que ce soit l'apôtre Paul ou quelqu'un d'autre, ça n'a aucune importance pour nous maintenant, eh bien, il nous dit, veillez, ça veut dire gardez vos yeux ouverts et faites attention à ce qu'aucun frère, aucune sœur, aucun pasteur, aucun responsable, personne, aucun de vos enfants, que ton conjoint, que ta femme, que ton mari, que ton ami, que ton père, ta mère, ton patron, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire. Parce que c'est incontournable. Parce que c'est vital pour la vie. Et que sans elle, je l'ai dit déjà, le malheur s'abat automatiquement sur la vie de celui qui ne veille pas à ne pas se priver de la grâce de Dieu. Et on voit les conséquences. L'auteur nous dit qu'il y a des racines d'amertume qui vont pousser des rejetons et qui vont produire du trouble. Et ça va infecter aussi d'autres gens. C'est comme on parle de ce virus en ce moment, il est ce qu'il est, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant, mais il peut infecter des gens. On peut infecter des gens, bien sûr qu'on peut infecter des gens, bien sûr. Et c'est la même chose. Ne pas, en tout cas, se priver de la grâce de Dieu, c'est comme recevoir un virus qui va d'abord faire du mal en toi et ensuite tu vas infecter d'autres gens. Tu vas semer du trouble autour de toi. Quel genre de trouble? Si tu n'as pas la grâce, si tu ne comprends pas la grâce, si tu n'acceptes pas la grâce, si tu crois que tout est par la loi, mais tu vas semer du trouble dans ta famille, dans ta façon de corriger tes enfants, dans la façon de traiter un problème avec ton conjoint, dans la façon de traiter les gens de ton église si tu es responsable. Absolument. La grâce est une nécessité incontournable. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, le salut éternel et le salut de tous les jours. Alors, comme il est impensable que nous puissions vivre sans Dieu, il est aussi impensable que nous puissions vivre sans la grâce de Dieu, qui fait partie intégrante de la vie de Dieu avec les hommes. Et puis, bien sûr, d'autres choses, on va parler de l'amour, de la miséricorde, etc. Dans Genèse 2, verset 8, il est dit « L'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » À travers ce verset-là, j'aimerais vous introduire dans une dimension particulière de la pensée de Dieu, dans laquelle la grâce est complètement insérée et fait partie intégrante de cet aspect-là. Qu'est-ce que Dieu a fait? Rappelez-vous que l'homme et la femme sont les dernières choses que Dieu a créées. Il a créé l'univers, c'est-à-dire les galaxies, il a créé les étoiles, il a aménagé la terre, il a séparé le sec avec la mer,
il a créé les rivières, il a créé les oiseaux, les animaux, il a créé les végétaux, il a tout créé, le jour, la nuit, le soleil, les étoiles, la lune. Et quand tout ça c'était prêt, il a préparé un jardin particulier qui est le jardin d'Éden. Ça veut dire un endroit particulier dans sa création où il voulait introduire le summum, le chef-d'œuvre de sa création, qui était l'homme et la femme. Alors, ce qui ressort de là, c'est quoi? C'est que Dieu n'a pas créé l'homme sur une terre informe et vide, les faisant poireauter, trembloter parce que peut-être il faisait froid ou il faisait trop chaud, peu importe, qu'il n'y avait rien à manger, tout était désolation. Non, il a mis de l'ordre en toutes choses, il a créé un environnement parfait et il a mis l'homme et la femme. Il a dit, c'est là où j'aimerais que vous viviez, c'est dans cet environnement que vous allez fonctionner. Je vais vous donner mes instructions et vous allez fonctionner. La première chose que je vais vous dire, aimez-vous, multipliez-vous. Et la deuxième chose que je vais vous donner, c'est entretenez le jardin. Soyez responsable, entretenez le jardin. Adam, tu vas donner le nom à tous les animaux. Ève, peut-être, tiens, c'est pas dans la Bible, hein, mais tu vas donner le nom aux plantes et aux fleurs, aux arbres, etc. Vas-y. Et donc, voilà qu'il les a responsabilisés. Mais d'abord, au prime abord, il a créé un environnement qui était parfait. Parfait. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, lorsque quelqu'un se donne à Christ, il ne rentre pas dans quelque chose de vide. Rentrer dans le royaume de Dieu, c'est rentrer dans un environnement que Dieu a créé et qui est parfait. Alors nous parlons bien sûr spirituellement, mais le royaume de Dieu, il n'est pas loin de nous. Il est dans notre cœur. Il est dans notre cœur. Il n'est pas établi sur la terre encore. Un jour, ça va se faire. Un jour, ça va se faire. Et de façon parfaite pour l'éternité. Mais, pour l'instant, il est dans notre cœur. Mais le même Dieu qui a fait venir le royaume de Dieu dans notre cœur, un royaume qui est parfait, un royaume dont la grâce est un des éléments essentiels après, écoutez-moi bien, après la mort de Christ à la croix. C'est un des éléments essentiels. Bien sûr, je le dis encore une fois, la grâce, c'est une émanation de l'amour de Dieu. C'est une expression de l'amour de Dieu. Bien sûr que l'amour, c'est la chose la plus importante. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu n'es rien. Il n'est jamais dit si tu n'as pas la grâce, tu n'es rien. Il est dit de l'amour que si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu n'existes pas. Tu es néant. Mais pour vivre, on a besoin de toutes les expressions de l'amour de Dieu. Et la grâce, c'est une des expressions qui est la plus nécessaire. La plus nécessaire. Donc Dieu a créé l'homme et l'a mis dans un environnement parfait. Donc on dit quoi? On dit que Dieu crée la provision avant de nous appeler à quelque chose. Dieu a tous les moyens à disposition avant de nous appeler à un appel, à un ministère, à un travail, quoi que ce soit. Donc, se priver de la grâce de Dieu, mes amis, c'est se priver de l'amour de Dieu, c'est se priver de Dieu lui-même, c'est devenir seul au monde. Il y a des chrétiens qui sont seuls parce qu'ils se privent de la grâce de Dieu. Dieu est grâce, Dieu est amour, Dieu est grâce, Dieu est miséricorde, bien sûr. Et se priver de la grâce de Dieu, c'est se priver de Dieu. Se priver de l'amour de Dieu, c'est se priver de Dieu. Se priver de la miséricorde de Dieu, c'est se priver de Dieu. Absolument. Non pas que Dieu n'est pas avec nous, mais c'est que nous partons à côté. Nous partons à côté. Donc, c'est un principe vital à accrocher très haut dans nos pensées, à mettre devant nos yeux. Dieu prépare la solution avant le problème, avant le problème, avant le problème. Lorsqu'on pense ainsi, on regarde le problème comme une opportunité pour découvrir encore et encore la puissance, l'amour et la sagesse de Dieu à notre rencontre. Et ça change tout dans notre vie. Si la grâce est devant nos yeux, ta grâce, David le dit, et ta grâce est devant mes yeux, constamment devant mes yeux. Ta grâce est devant mes yeux. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Ta grâce est devant mes yeux.
et elle colore toutes ses pensées. Je n'ai pas peur que Dieu me teste si la grâce de Dieu est devant mes yeux. Je n'ai pas peur des problèmes que je vais rencontrer si la grâce de Dieu, qui est de pourvoir à mes besoins, de me donner ce que je ne mérite pas, est toujours devant mes yeux. Absolument. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 10, 13, il est dit que aucune tentation ou aucune épreuve qui vous est survenue était au-delà de nos forces. Dieu ne peut pas permettre ça. Il ne le permettra pas. Il dit, Dieu ne permet pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Et lorsqu'il nous éprouve, il nous donne le moyen de nous en sortir. Oh, la grâce, il nous donne gracieusement le moyen de nous en sortir. Oh, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Dans Jean 1,16, il est dit, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » Vous savez, cette expression « grâce pour grâce », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu t'a fait grâce aujourd'hui, et il y en a une autre qui arrive. Tu vas utiliser la grâce, il y en a une autre qui arrive. Grâce pour grâce, grâce pour grâce, grâce pour grâce. Entre nous, les frères et sœurs, grâce pour grâce. Entre nous et Dieu, grâce pour grâce. Entre les conjoints, grâce pour grâce. Entre les enfants et les parents, grâce pour grâce. Grâce pour grâce. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que la grâce est nécessaire. Elle est vitale. Elle est vitale pour notre vie. Le pardon est une provision gracieuse de Dieu. Absolument. Sa miséricorde est une provision gracieuse. Rappelez-vous, la grâce nous donne ce qu'on ne mérite pas, mais la miséricorde ne nous donne pas ce qu'on mérite. On mérite le châtiment, on mérite la mort, on mérite la destruction. Et Dieu ne nous donne pas ces choses-là. On a péché, on mériterait d'être puni, et Dieu ne nous donne pas cela. Parfois, il permet les conséquences, mais c'est jamais à la hauteur de véritablement ce que mérite notre péché et notre faute. Alors, j'aimerais vous donner juste 4 points où on voit, où on doit voir l'expression de la grâce de Dieu dans notre vie, en termes de nécessité. Écoutez bien. Vous et moi, nous avons reçu Christ. Eh bien, cela fait quoi? Amène un fondement de grâce pour devenir une nouvelle créature. Jésus est mort à la croix, nous le recevons, et cela crée en nous un fondement de grâce pour devenir gratuitement une nouvelle créature. Dans Ephésiens 1,13, la première partie nous dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. » Donc, nous avons cru, nous avons reçu Jésus, et tout à coup, nous sommes entrés dans une atmosphère de grâce, et tout a pris place. Nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus des nouvelles créatures, tout a été mis à notre disposition, tout devient possible, nous sommes plus que vainqueurs, etc. Et Dieu nous a donné à tout ce qui contribue à la vie et à la piété, comme l'apôtre Pierre le dit. Ensuite, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et ça parle de quoi? Ça parle d'une présence et d'une activité de grâce. Le Saint-Esprit ne peut pas faire autre chose que ce que Dieu fait envers nous. Le Saint-Esprit ne peut pas être moins gracieux que Jésus ne l'est envers nous. Si votre rapport avec le Saint-Esprit, c'est simplement un rapport administratif ou légaliste, alors on n'a pas le même Saint-Esprit. Ou alors, vous vous trompez de personne. Vous parlez à quelqu'un d'autre lorsque vous parlez avec le Saint-Esprit. Vous entendez une autre voix que celle du Saint-Esprit lorsque vous entendez quelque chose dans votre cœur. Dans Ephésiens 1,13, la deuxième partie, il dit « Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Donc, on se donne à Christ et ça crée un fondement de grâce pour que la nouvelle identité s'installe, pour que notre position s'installe en nous, pour que la nouvelle nature prenne place dans notre vie. Et ensuite, il est dit que nous avons reçu le Saint-Esprit et maintenant il y a en nous une activité gracieuse. Vous imaginez, Dieu nous a donné son esprit. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Nous avons l'esprit de Dieu. Il nous aide dans nos faiblesses.
Il nous parle à notre cœur, il nous console, il nous dirige, il nous dit non, arrête, ne fais pas, il nous exhorte avec douceur, parce qu'il n'est pas là pour nous reprendre, il n'est pas là pour nous faire du mal, il est là pour nous aider à vivre la vie que Dieu nous a donnée. Ensuite, autre chose que nous avons reçu l'Église, nous avons reçu le corps de Christ. Dans 1 Corinthiens 12-13, il est dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit et il nous a incorporés, à l'ensemble de l'Église. Et ça, c'est un contexte privilégié de grâce pour grandir dans notre vie avec Dieu. Privez-vous du corps de Christ et vous allez vous priver d'une partie de la grâce de Dieu. Et pour terminer, et nous avons reçu un appel, nous avons reçu un ministère. Dans 2 Corinthiens 5,20, il est dit que nous faisons tous fonction d'ambassadeurs pour Dieu, pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, et nous disons, nous vous en supplions à tous ceux qui sont autour de nous, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et ça, c'est quoi? C'est une direction et un but de grâce. Qu'est-ce qu'on pouvait mériter de devenir ambassadeur de Dieu? Normalement, les ambassadeurs dans le monde, c'est des grands quelqu'un, c'est des gens en qui le président peut avoir confiance. Nous, je n'ai même pas confiance en moi. Mais Dieu a confiance en moi, non pas à cause de moi, mais à cause de ce qu'il a investi dans ma vie. Alors mes amis, la grâce est une nécessité. Je vous en supplie, ne vous en privez pas. Ne vous en privez pas, au risque de vivre des choses malheureuses. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.